Bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, enfin c'est plutôt bonsoir, nous sommes en soirée. Je remercie d'ores et déjà les patrons de cette station de radio FM en Belgique de me donner la possibilité de venir filmer leur installation. Donc voilà, je voulais simplement vous montrer à quoi ça ressemble une station de radio et surtout le matériel qui permet de diffuser en modulation de fréquence. Alors je vais un petit peu vous montrer les différents appareils que nous avons ici devant nous. Alors, on va commencer ici par l'émetteur. Donc ce que vous voyez ici, là, c'est un RVR PTX30, 30 watts, qui peut donner de puissance maximale. Donc RVR, c'est une marque italienne, l'usine se trouve à Bologne, et donc c'est une société qui fabrique du matériel haute fréquence pour les radios, pour la télévision. Donc voilà, ça c'est vraiment leur domaine. Ne vous inquiétez pas, vous entendez beaucoup de bruit, mais il y a énormément de vent. Ici au-dessus, en fait, c'est un autre émetteur parce que, bon, évidemment, une station de radio doit prévoir le coup si jamais l'émetteur principal venait à tomber en panne pour une raison diverse. Eh bien, on doit pouvoir, la radio doit pouvoir, si vous voulez, directement réémettre et refonctionner. C'est pour ça ici qu'il y a un deuxième émetteur. C'est exactement le même que celui-là, à part qu'il est un petit peu moins sophistiqué. Donc ça, c'est le Blue RVR, donc... il a exactement les mêmes fonctions et lui bien entendu peut prendre le relais si l'émetteur principal venait à tomber en panne. Ici vous avez le tuner en fait qui reprend le signal depuis la station parce que le studio n'est pas tout près des installations ici, donc en fait il y a un faisceau hertzien et ce que vous voyez là c'est le faisceau hertzien. Alors on va se déplacer ici, vous voyez là ce gros appareil de marque RVR également. Bien, ça c'est un amplificateur puisque évidemment, l'émetteur peut donner 30 watts maximum, mais la station a le droit d'émettre avec beaucoup plus de puissance. Donc on met un amplificateur, c'est exactement, si on doit faire l'analogie, c'est exactement le même principe pour votre chaîne hi-fi. Voilà, votre chaîne hi-fi, le signal avant d'attaquer le haut-parleur passe par un amplificateur. Ici c'est pareil, c'est un amplificateur, sauf que c'est un amplificateur haute fréquence. Celui-ci est déjà d'une très très belle puissance, puisqu'il fait, je pense, si je ne m'abuse, 500 watts, ce qui est déjà pas mal. Et ici nous avons un amplificateur 300-350 watts, c'est celui qui tourne, c'est d'ailleurs pour ça que vous entendez la ventilation. Donc ça c'est l'ampli qui est en train d'amplifier le signal qui vient de l'émetteur pour ensuite l'acheminer vers l'antenne. Donc l'antenne, ce sont deux doublets Thomson, ce sont des dipôles tout simplement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'émetteur, lui, il génère le signal, il va moduler en fréquence le son sur la fréquence porteuse, mais en réalité, ce qui va passer dans le câble coaxial, donc le câble coaxial, c'est les câbles que vous voyez là, en réalité, ce n'est qu'un signal, c'est pas une onde. L'émetteur ne fabrique pas une onde électromagnétique. Il fabrique le signal, et en fait, l'onde électromagnétique, elle est vraiment générée par l'antenne. Il faudra que je vous fasse un cours d'ailleurs sur l'électromagnétisme pour que vous compreniez mieux. Mais en gros, en électricité, lorsqu'un conducteur électrique est traversé par du courant électrique, il va rayonner un champ magnétique. C'est exactement ce qui se passe pour l'antenne. Elle va rayonner un champ magnétique haute fréquence de la station, tout simplement, en modulation de fréquence en FM. Alors voilà comment ça fonctionne tout simplement. Donc le signal, vous voyez par le petit câble coaxial qui est là, donc c'est le signal qui revient du faisceau hertzien. Il arrive ici dans le tuner du faisceau hertzien. Du tuner du faisceau hertzien, on repart avec un câble coaxial puisque c'est un signal MPX, c'est-à-dire que c'est un signal qui contient à la fois le canal gauche plus droite pour la mono, le canal gauche et droite pour la stéréo, également la fréquence 19 kHz pour que votre tuner, que le voyant stéréo s'allume, et bien entendu le signal RDS également de la station. Donc du MPX ici du tuner, ça rentre dans l'émetteur. L'émetteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? On ressort avec un câble coaxial et on va rentrer, en fait, je vais essayer de vous montrer ça ici. Voilà, je vais essayer de vous montrer, ce sera plus simple. Donc voilà, vous voyez ça, c'est le MPX. Là, vous avez donc le câble MPX qui rentre ici dans l'émetteur. Et là, vous avez le câble coaxial, donc ça c'est la haute fréquence, c'est la FM, c'est la modulation de fréquence, qui rentre ici, dans l'amplificateur. Donc on entre ici avec le signal qui vient de l'émetteur dans l'amplificateur, et ensuite de l'amplificateur, on repart avec ce câble coaxial qui monte à l'antenne. Voilà, tout simplement. Vous voyez,
c'est assez simple, c'est pas très compliqué finalement une station de radio. Et donc voilà ce qui permet donc à cette station FM ici en Belgique eh bien, de pouvoir émettre ces programmes. Donc voilà, je vais aussi vous montrer cet appareil, puisque vous voyez ici il y a un appareil qu'on appelle un tosmètre. Alors c'est quoi un tosmètre? Eh bien c'est pour mesurer le ton d'onde stationnaire. Comment vais-je expliquer? Il y a, si vous voulez, si l'antenne est mal accordée, ça peut arriver, une antenne qui est mal accordée, qui n'est pas bien ajustée, qui n'est pas bien taillée sur la fréquence, eh bien, inéluctablement, il va y avoir en fait un retour d'onde via le câble coaxial dans l'émetteur. Et ça, l'émetteur, il n'aime pas trop. Heureusement, bon, ce type d'émetteur est protégé, mais s'il n'y avait pas cette protection, ça pourrait carrément faire claquer l'étage de puissance, le transistor de l'émetteur, parce que évidemment c'est un petit peu, si vous voulez, l'arroseur arrosé. L'émetteur envoie sa puissance, il y a une partie de cette puissance qui est réfléchie et qui lui revient dans la figure, et ça il apprécie pas trop. C'est pour ça en fait qu'on utilise ceci, c'est un tosmètre, ça permet de bien contrôler en fait ce qu'on appelle aussi le SWR, pour voir si l'antenne est bien accordée, s'il n'y a pas de problème. Ici je peux vous dire que le TOS est parfait, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, s'il y avait le moindre souci même au niveau de l'amplificateur, ça aussi c'est une protection. S'il y a un souci à l'antenne par exemple, l'amplificateur lui, justement ce problème de TOS, il va le remarquer et il va immédiatement se mettre hors tension et en même temps il va mettre hors tension l'émetteur, puisqu'en fait l'émetteur ici est alimenté en 230 volts via cet amplificateur. Donc s'il y a le moindre souci, l'amplificateur va couper l'alimentation électrique pour protéger l'émetteur. Donc voilà, c'est vraiment super bien fait. Donc voilà, je vous montre encore un petit peu l'installation qui permet donc à cette radio de diffuser en modulation de fréquence. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo en électricité. Bye bye tout le monde.